dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, merci Père, merci Père, merci Père. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Dans cet élan de prière, oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. De là où tu es, je veux que tu donnes à ton esprit de se connecter au réseau céleste. Dis à Dieu que je ne perde pas la grâce qui est rattachée à ce moment de prière. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas perdre ta pensée rattachée à ce moment de prière. Si David a trouvé qu'il est bon de passer 1 heure dans ta présence, c'est parce qu'il connaît l'avantage, c'est parce qu'il a su toujours tirer profit de cette présence. Il ne faudrait pas que je sois là à titre figuratif et ressorti comme si je n'étais pas dans la présence de celui-là qui est capable. Et parle à Dieu et parle à ton esprit. Parle à Dieu et parle à ton esprit. Qu'il plaise à l'Éternel de te donner, de monter dans la fréquence de son esprit afin de tirer profit de ce temps de prière. Nous ne sommes pas en train de remplir des formalités. Non, non, nous ne sommes pas en train de remplir des formalités. Nous sommes en train de vivre une rencontre, mais des fils de Dieu, une réunion de famille. Et au sein de cette réunion-là, quelque chose doit se passer à l'endroit d'une vie, d'une famille, d'une nation. Et quelque chose de bon et d'extraordinaire doit se produire. C'est pourquoi déjà, prie que la disposition soit en ta faveur, de ton côté, et que tu ne ressortes pas d'ici tel que tu es venu. Parle à l'Éternel, parle à ton Dieu, parle à l'Éternel, parle à ton Dieu, parle à l'Éternel, parle à ton Dieu. Seigneur, je prie, je prie, je prie, je prie. Oh my God, c'est bizarre, je commence à aimer ce concept. Je commence à aimer ce concept. Nous sommes dans une salle virtuelle. Oh, c'est merveilleux. Apprécions cette grâce. Nous sommes dans une salle virtuelle, mais certainement que nous sommes dans une salle avec nos esprits se retrouvent dans une salle. Oh, je veux contempler. Oh my God. Merci Seigneur. J'apprécie ce concept parce que nous avons décidé de laisser nos corps séparés, ça et là. Moi, je suis à 13 villes présentement. Quelqu'un est à Bingerville. Quelqu'un est en deux corps sont séparés. Oh, j'aime ce concept. Nous sommes véritablement en réunion de famille. Et nous nous rencontrons dans une salle virtuelle, la salle de prière. Et ce que nous sommes en train de faire, nous sommes là parce que celui-là qui est le Dieu des esprits siège au milieu de nous. Ce n'est pas normal que tu ressors de ce moment-là tel que tu es venu. Tu as certainement un fardeau, tu as certainement une préoccupation. Il y a quelque chose qui te taraude l'esprit. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'embête, mais il ne serait pas normal que tu repartes de ce lieu avec ton problème. Tu sais, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ce n'est pas de ta faute si tu viens dans cette salle-là avec un problème, avec un fardeau qui t'a été imposé. Mais c'est ta responsabilité de repartir avec ce fardeau-là. Parce qu'il te permet de pouvoir le déposer à tes pieds. Il ne faudrait pas que tu ressors de ce moment de prière avec une inquiétude, avec une peur, avec une crainte, avec un souci. Parce qu'il dit de les déposer à ses pieds. Et nous sommes dans sa présence. Nous allons élever la voix, toujours dans le même élan de prière. À quelque niveau que ce soit, nous allons bénir Dieu parce qu'il nous sanctifie. Tu vas dire à Dieu merci parce que tu me sanctifies. Tu me sanctifies par ta parole. Tu me laves de par ton sang. Tu me sanctifies par l'activité. Élève la voix et bénis Dieu, ce Dieu-là qui te lave, qui te purifie, qui te sanctifie. Parle à l'Éternel, ton Dieu. Parle-lui, 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 dans le nom de Jésus. Adonai Père, oh Fagida Lagen Degedegada Vagan Gidigadale. Je veux te bénir parce que tu as pris soin d'établir autour de moi, dans ma vie, un peu partout, des éléments qui contribuent à la sanctification, de sorte à ce que je ne sois pas oasis, tu m'as mis en activité, de sorte à ce que je ne me perde pas dans la philosophie humaine, tu as mis ta parole sous mes pieds, dans mes regards. Je veux bénir ton nom de ce que tu prends soin d'établir tout ce qui peut être garde-fou autour de moi, en sorte que je marche dans le chemin de la vérité, mais pour la vie. Sois élevé et sois glorifié. Merci pour ta grâce qui est relâchée sur l'ensemble de la famille ici réunie dans ta présence.
dans le nom de Jésus. Sois élevé, sois célébré, Père des cieux. Sois élevé, sois célébré, Dieu vivant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Ah, ça fait plaisir de lire les Amen. Ça fait plaisir de lire les Amen parce qu'on n'a pas moins l'impression qu'on est fou, qu'on parle seul. Mais j'aime bien ce concept. J'aime vraiment bien ce concept. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce demeure sur nos vies dans le nom de Jésus. Nous allons partager, nous allons continuer dans l'exhortation que nous avons commencé ce matin. Relativement à la foi, nous parlons de foi. Sinon, il est question de la percée dans ma foi. Et pour faire un résumé, sur un récap de ce qui avait été dit ce matin, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons entamé nos échanges par le livre de Romains, le chapitre 1 au verset 18, où Paul parlant aux Romains disait que le juste vivra par la foi. Et nous avons dit comme ça que ce que Paul était en train de dire n'était rien d'autre que citer ce qu'Habakkuk avait dit en Habakkuk chapitre 2 au verset 3, 4 si je ne me trompe. Lorsqu'il parlait de c'est une prophétie, à la suite de tout, Habakkuk disait comme ça que le juste vivra par sa foi. Comme pour dire que la prophétie, parce qu'il commence par dire j'étais à mon poste, il commence au verset 1 pour dire j'étais à mon poste et j'attendais de voir ce que l'Éternel me dirait. Habakkuk a un langage qui est bizarre. Au lieu de chercher à entendre ce que Dieu va lui dire, il dit cherche à voir ce que l'Éternel va lui dire. Parce que pour Habakkuk, il entend, sinon il écoute avec ses yeux. Bon, et par la suite, il dit comme ça que quand il y a une prophétie qui est libérée, qui couvre son thème, elle s'accomplira certainement. Et à la suite, juste à la suite, il dit le juste vivra par sa foi. Comme pour dire que même la prophétie, son accomplissement se trouve dans la foi du juste. Et je disais comme ça, sinon l'Esprit de Dieu nous disait comme ça ce matin que pour tout enfant de Dieu, déclaré juste par la parole de Dieu, par l'action de Christ au poteau de la croix, l'élément qui lui est donné pour vivre, c'est la foi. Donc, impossible d'être juste et vivre sans la foi. Dieu ne donne pas au juste l'argent. Dieu ne donne pas au juste des relations. Dieu ne donne pas au juste ce que le commun des mortels peut considérer comme important. Ce que Dieu donne au juste, c'est la foi. Et tout ce que le juste vit, il le vit par la foi. Donc tout ce que le juste peut obtenir de façon physique et visible n'est rien d'autre que l'expression de la foi du juste. N'est rien d'autre que l'expression de la foi du juste. N'est rien d'autre que l'expression de la foi du juste. Donc je veux encore répéter la chose. Si nous sommes justes, si nous avons été justifiés par l'Éternel, ce que nous avons, c'est la foi. Et tout commence par la foi. Même le salut même commence par la foi. Et tout est basé sur la foi. Tout est basé sur la foi. Et la foi dont il est question, ce n'est pas la croyance que nous avions par le passé. Et comme je le disais, l'homme a 5 sens selon la science. Mais en réalité, l'homme a 6 sens. L'homme qui a été présenté dans le jardin d'Éden, qui a été présenté comme un être vivant, a 6 sens. Les 5 sens qui nous ont été présentés par la science, à savoir la vue, l'odorat, le goûter, le toucher, qu'est-ce que j'ai manqué encore? En tout cas, les 5 sens que nous connaissons. Mais au-delà de ces 5 sens, il y a le 6e sens qui est le sens de la foi. Et c'est en cela que Paul pouvait dire que nous marchons par la foi et non par la vue. Parce qu'il y en a qui marchent par la vue. Et ce matin, toujours dans l'élan des échanges que nous étions en train d'avoir, nous avons dit que la foi impliquait 4 choses. Et nous avons touché la première chose qui était la rénonciation à soi. Et il était important, sinon il est important de revenir sur le point de la rénonciation à soi, parce que lorsque nous donnons notre vie à Dieu, nous venons étant chargés de certaines informations. Nous venons étant chargés d'une certaine manière de voir et de vivre. Et lorsque nous arrivons à Christ, qui est l'auteur de notre foi, Christ qui est l'auteur de notre foi, il est assez important que nous arrivons à renoncer à nous-mêmes, aux choses que nous apprécions par le passé. Jésus a dit une fois aux disciples, il dit le problème ne vient pas de l'extérieur, ça vient du dedans de vous. Ça vient du dedans de vous.
Donc, s'il y a une chose à corriger dans notre marche avec Dieu, cela vient du dedans de nous. Et ce dedans de nous, c'est toutes les informations que nous avons pu accumuler et garder au dedans de nous. Donc, il est assez important pour une personne qui veut vivre et percer dans sa foi, doit accepter de renoncer aux expériences, aux informations passées. Parler de renoncer à soi, c'est accepter de se vider comme un vase qui se vide de son contenu, de ce que la science a enseigné, de ce que l'histoire a enseigné, de se vider des expériences qui ont été relatées, mais qui s'opposent à ce que nous dit la parole de Dieu, de ce que nous dit Dieu. Il est assis aux informations passées et à faire confiance en Dieu. Renoncer à soi nous amène à mourir de toute notre mauvaise compréhension et conception pour ne pas lutter contre la voix et la parole de Dieu. Je vais parler vraiment à cœur ouvert. Je suis issu d'une famille musulmane. Au nom des petits-enfants de ma grand-mère, j'avais vraiment beaucoup de considération parce qu'elle trouvait que j'étais, au nom de ses petits-enfants, celui quand même qui était plus ou moins engagé dans l'histoire de l'islam. Donc, lorsqu'il était question de carême et beaucoup de choses à la fois, j'étais vraiment beaucoup engagé. Et jusqu'au jour où le Seigneur, le Seigneur se révélera à moi au cours d'un songe. J'ai un songe. Dans ce songe-là, je me retrouve quelque part dans une ville assez développée. Mais dans mon esprit, c'est comme si j'étais aux États-Unis, enfin une ville des États-Unis, avec beaucoup de lumière. Et c'était vraiment merveilleux, glorieux pour moi. Donc j'étais émerveillé par ce que je voyais. Et tout d'un coup, il y a eu comme un bruit qui s'est fait entendre. Et le ciel a noirci. Et pendant que le ciel noircissait, tout le monde se mettait à fuir. Et pendant qu'on courait, moi, je n'avais pas d'endroit où me rendre. Et j'ai vu comme un phénomène se produit dans le ciel. Et de ce phénomène-là, j'ai vu un bâtiment descendre du ciel. C'était comme du cristal. Et le bâtiment qui descendait du ciel était merveilleux. Et à voir le bâtiment qui descendait du ciel, comparé à ce que j'appréciais par le passé, c'était comme voir de la laine blanchie dans la neige. Et il y avait juste à côté de la boue. Donc ce qui était glorieux par le passé était devenu comme de la boue. Et ce qui était descendu du ciel était comme de la neige, éclatant. Donc je me suis couché là et j'ai commencé à pleurer. Il dit, est-ce que pareille chose peut exister? Et tout d'un coup, tout est devenu noir autour de moi. Tout a sombri autour de moi. Je me suis retrouvé seul, comme dans une pièce, mais tout était noir autour de moi. Et j'ai entendu la voix me dire, donne-moi ta vie, si tu veux avoir accès à mon royaume. Bon, vous me voyez pas mauvais. Quand j'interviens, vous voyez que j'interviens beaucoup et je parle beaucoup des choses que je vis, des choses que j'ai vécues. Je ne maîtrise pas la vie des autres. Ce que je maîtrise, c'est ma vie et c'est ce que j'ai vécu. Donc, excusez-moi si ça vous choque de toujours entendre, je suis en train de parler de non, non. Excusez-moi, c'est ce que je maîtrise le mieux. Et quand je donne ma vie à Christ, je ne suis pas en quête d'une religion. Et comme je l'ai dit, je suis issu d'une famille musulmane. Les parents, beaucoup sont encore musulmans. J'étais en quête d'un salut. J'étais en quête du salut. Et il me dit, donne-moi ta vie pour avoir accès à ce royaume. Et de là, je me réveille. Mais je suis effrayé et je commence à réfléchir. Mes soeurs étaient déjà converties. Et comme mes soeurs étaient converties, j'ai commencé à les persécuter à la maison. Et je vais vous dire une chose, c'est que le musulman commence à vivre, en fait, à se déchaîner dans sa consécration lorsqu'il a en face de lui quelqu'un qui se consacre dans la prière. En fait, on va dire plus ou moins un chrétien. Et c'est l'élan dans lequel je me suis retrouvé. Quand mes soeurs se sont converties au christianisme, ont donné leur vie à Christ, en ce moment, j'ai commencé à vivre une véritable consécration. J'ai commencé à faire sortir des livres de prière islamique. Mon pantalon avait commencé à me sauter. Vous voyez un peu, non? Tellement la consécration s'élevait à un certain niveau. Et c'est dans cet élan-là que Dieu, sinon Christ, va se révéler à moi. Et quand il se révèle à moi comme ça, je me permets de toujours être en train de douter. Sinon, en train de discuter. Je me permets de discuter. Et il va commencer à me parler de certaines malédictions qui régnaient sur la famille.
Ce n'est pas fameux de le dire. Ce n'est vraiment pas fameux de le dire. Et je suis d'une famille qui, à cause de certaines malédictions, n'était pas parvenue à dépasser la classe de terminale. Issu d'une famille qui, à cause de certaines malédictions, n'était pas parvenue à dépasser la classe de terminale. Ma sœur aînée, qui à l'école était très brillante, toujours première de sa classe, arrivée en classe de 6e, elle avait été orientée au collège. Problème de tuteur, elle se retrouve quelque part, elle prend une grossesse, toujours problème de tuteur. Classe de 4e, elle prend la grossesse en 4e, elle revient à l'école, 3e, seconde, difficulté de la vie, elle arrête l'école, elle devient institutrice. Pour nous, plus ou moins, on ne voit pas d'inconvénient à cela. Quand j'arrive à l'école, je vais dire en 6e, ça va. J'ai fait pratiquement aussi un cursus assez intéressant. En 6e, ça va. 5e, ça va. En 4e, je commence à au du lycée garçon où j'étais. Voilà. On ne va pas se laisser faire. On va essayer de voir un peu les filles du lycée jeunes filles là. On va essayer de voir un peu, on va essayer de tourner un peu. Commencer à boire, à fumer. Je me souviens que quand j'ai commencé à toucher à la cigarette, une fois, c'était la grâce de Dieu. J'ai commencé à tousser le sang. C'est de là que j'ai arrêté la cigarette. Bref. Et en cas de seconde, je décide de ne pas aller à l'école. Parce que pour moi, il n'était pas normal qu'on me retienne au lycée garçon. Moi, j'avais souhaité passer le bac E. Donc, j'avais demandé lycée technique. À défaut, je voulais me retrouver au lycée classique. Bon, en fait, je ne voulais pas sortir d'Abidjan, donc pas aller. Mais je voulais lycée technique parce qu'on m'a dit que là, il y avait le bac qu'on pouvait passer. À défaut, rester au lycée classique. Et comme on me regarde au lycée garçon, je suis découragé, je dis, je ne vais plus à l'école. Donc, je suis là, je traîne. Et après, on appelle mes parents qui viennent, on me chauffe un peu. Bof, j'ai une mauvaise conduite. Bref. Et c'est dans le temps de la seconde à la première que Dieu va se révéler à moi. Il va me faire savoir comme ça qu'il n'est pas de son programme que j'arrête mes études, mais que c'est la malédiction qui est en train de travailler contre moi. En fait, c'est l'un des éléments qui m'a effrayé. Parce que la seule chose que moi, je savais faire, c'était papier. Donc, j'ai dit, ah bon? Et avec le songe où il y a eu un rapport avec le ciel qui est descendu et tout ça, et beaucoup d'autres expériences que j'ai vécues, je décide de donner ma vie à Christ. Et je m'engage. Et quand je m'engage, pour moi, je ne savais pas que les chrétiens mentaient. Pour moi, les chrétiens étaient vraiment justes. J'ai commencé au départ de ma conversion avec un certain niveau de consécration. J'ai vécu une expérience que je n'ai partagée avec très peu de personnes. Une fois, pendant que je priais, il y a une souris qui est entrée dans la chambre et qui m'a effrayé. J'ai maudit la souris a séché. J'avais commencé à vivre des expériences seul avec Dieu. J'avais commencé à entendre la voix de Dieu. J'ai commencé à voir je voyais comme des silhouettes. Et j'avais commencé à avoir peur. Et j'arrive à l'église. Et bizarrement, je ne priais pas comme tout le monde. C'est-à-dire, quand je suis en train de prier, pour moi, je suis en train de converser. Quand je prie, pour moi, je suis en train de converser. Je ne savais pas que... En fait, j'étais vide de l'évangile. Je ne connaissais rien de l'évangile. Donc, je croyais vraiment comme un enfant. Et je me permettais de vivre des choses comme un enfant. Mais c'était du waouh. Et quand j'arrive à l'église, que je commence à fréquenter les anciens, ceux qui vont m'enseigner, qui vont me conduire aux eaux du baptême, qui vont me partager des choses, je commence à voir que je suis anormal, que peut-être que je suis en train de vivre des expériences avec des esprits, avec des démons. Je me souviens qu'une fois, un groupe de responsables au niveau de l'église m'a interpellé. On dit, ce que tu fais là, il faut arrêter. Et en tout cas, beaucoup ont commencé à m'interpeller sur beaucoup de choses. Que ma manière de prier, ça les dérange, ça les gêne. Parce que lorsqu'on s'engageait comme ça dans les moments de prière, et encore on parlait de combat spirituel, le Seigneur ouvrait mon esprit. Et puis je voyais des esprits. Donc je ne suis pas en train de prier pour dire, esprit de temps, sors, esprit de temps, sors. Au fait, quand je vois l'esprit, je m'adresse directement à l'esprit. Je prends un exemple, si c'est une question de l'esprit de mort, je vois l'esprit.
Donc, je dis esprit de mort, je le pointe du doigt. Donc, moi, je suis pleinement dans ma prière. Mais pendant que je suis en train de vivre ma prière, des gens me regardent. Et après, bon, bref, beaucoup de choses à la fois. Des enseignements qui sont venus, des paroles qui sont venues. Et ça a brisé ma foi. J'ai commencé à avoir peur de faire certaines choses, d'oser certaines choses, des choses que je pouvais oser seul dans la chambre ou avec certains frères. Je commençais à avoir peur. Et en début de consécration, en début de conversion, il y avait des choses qui m'avaient été interdites. En fait, des choses que l'Esprit de Dieu ne me permettait pas de faire. Il y avait des choses que l'Esprit de Dieu ne me permettait pas de faire. Et quand je partageais la chose avec mes dévanciers, avec ceux que je croisais à l'église, on dit, oh, tu exagères, tu exagères. Il m'était pas, moi, personnellement, il ne m'était pas permis hein, de faire des accolades au sexe opposé. On peut trouver que c'est... Mais l'Esprit de Dieu m'avait convaincu de ne pas. En fait, il y avait une restriction dans laquelle je devais me retrouver. Il y avait une discipline qui m'était imposée. Et quand je la partageais avec les dévanciers, il partageait avec des responsables. Non, tu exagères. Non, tu as te tuer. Non, c'est comme si. Non, c'est comme ça, vous faites avec le faux zèle. Et puis, on me prend ces expériences de personnes qui ont vécu sur des trucs-là et qui se sont égarées. Et puis, donc, j'ai commencé à avoir peur. Et la voix de Dieu a commencé à diminuer dans mon esprit. La voix de Dieu a commencé à diminuer dans mon esprit. La voix de Dieu a commencé à diminuer dans mon esprit. La voix de Dieu a commencé à diminuer dans mon esprit. La voix de Dieu a commencé à diminuer dans mon esprit. Je partage mon expérience pour dire à quelqu'un que tu peux être ce responsable-là qui est sur le point de briser la foi d'un nouveau venu. Tu peux être ce frère-là qui est sur le point de briser la foi d'un nouveau venu. Que ta foi, non, ton manque de foi ne devienne pas une expérience pour casser la foi de ton frère qui est juste à côté. Si nous parlons de foi aujourd'hui, je crois personnellement, Dieu veut restaurer la foi de son peuple. Dieu veut donner de la foi à son Église pour vivre des choses et de nouvelles choses. Pour vivre des choses et vivre des choses extraordinaires. Ma foi pouvait me permettre de faire mon emploi du temps. C'est-à-dire, je me trouvais en début de conversion, je me lève et puis je dis mon emploi du temps sera comme ci, sera comme ça, sera comme ci, sera comme ça, sera comme ci, sera comme ça. Et puis, par la grâce de Dieu, l'emploi du temps était tel que je l'avais envisagé. J'aimais Dieu. J'aime toujours le Seigneur. Nous sommes appelés à vivre des choses extraordinaires. Nous sommes appelés à vivre des choses glorieuses. La foi nous introduit dans le surnaturel. La foi nous introduit dans le surnaturel. La foi nous introduit dans le surnaturel. Beaucoup de personnes, sinon la plupart des enfants de Dieu, vivent la présence de Dieu et la présence des anges avec eux. L'une des choses qui les empêche de voir et de vivre ces choses, c'est parce qu'ils se fient à leurs yeux, à ce qu'ils voient avec leurs yeux. Ils se fient à ce qu'ils sentent ou ressentent. Pendant que nous sommes en train de parler là présentement, l'esprit, les yeux de plusieurs sont ouverts et les anges de Dieu sont juste à côté de nous. Ils sont avec nous. Pourquoi se vider en soi-même? Il faudrait qu'on se vide pour laisser notre vie, notre esprit être rempli de la parole de Dieu. Lorsque notre esprit sera rempli de la parole, toujours dans l'expérience que j'ai vécue, je n'ai pas eu besoin qu'on m'impose les mains pour vivre certaines délivrances. Je me souviens que je suis allé à l'église au début quand j'ai mis mes pieds à l'église pour les premières fois. Et une fois pendant que l'homme de Dieu était en train de parler, quand il parlait du mensonge, je ne sais pas il parlait de quel esprit là, du péché. Et il a dit comme ça que derrière chaque péché, il y a un esprit. Quand il a dit ça, je suis rentré à la maison et j'ai commencé à fouiller dans ma vie. Il dit, c'est quoi j'ai fait même? Il y avait un problème, il y avait gros cœur. Au fait, mon cœur était méchant. Chacun de nous connaît l'état de son cœur. Quand ton cœur est hypocrite là, tu sais que ton cœur est hypocrite. Quand ton cœur est mauvais, tu sais que ton cœur est mauvais. Chacun de nous connaît son cœur. Chacun de nous connaît son cœur. Donc, je savais que mon cœur, mon Dieu, il faut laisser ça. Chacun connaît son cœur. Et ce cœur-là, derrière l'enseignement de l'homme de Dieu,
Quand je suis rentré à la maison, j'ai commencé à prier. J'ai invoqué la grâce de Dieu sur ma vie. Et j'ai commencé à parler. J'ai dit, je refuse que ma vie soit la demeure d'un esprit. Je refuse la colère. Je refuse. J'ai commencé à refuser. J'ai dit que tout ce qui peut être caché, lié, étant en tant que cela sorte. Et pendant que je me suis imposé la main, je suis tombé seul. En fait, il priait la nuit. Il m'était caché pour prier la nuit. Je suis tombé, j'ai dormi jusqu'au matin. Quand je me suis réveillé le matin, j'ai senti qu'un poids était quitté chez moi. J'ai senti qu'un poids était quitté chez moi. Mais les temps qu'on suivit, j'ai commencé à vivre des pressions. Là, on me parlait mal. Au fait, des choses que je n'aime pas là. Mes soeurs vont venir me provoquer. Normalement, là, c'est deux mots de même famille qui doivent sortir. Donc, je suis fâché. Mais la voix me dit ne réagis pas. Donc, j'ai dit à Dieu, mais pourquoi moi tu te demandes, pourquoi c'est maintenant, pourquoi. Et la suite, il m'a dit, lorsque la colère se retire, tu dois avoir mon caractère. En fait, lorsque l'esprit est parti, tu dois avoir mon caractère. C'est par la suite que je vais apprendre par Galate qu'il y a un esprit, sinon il y a une valeur du fruit de l'esprit qu'on appelle la maîtrise de soi. En fait, l'esprit était parti. Le Seigneur voulait maintenant faire un travail dans mon caractère. C'est que je développe ce qu'on appelle la maîtrise de soi. C'est-à-dire, il pouvait me faire tomber par le passé dans la colère. Et j'ai vraiment été enseigné par l'esprit. J'ai vraiment été enseigné par l'esprit. J'ai vraiment été enseigné par l'esprit. Il m'a été fait par la suite savoir que seuls les hommes pouvaient nous enseigner. Et c'est ce qu'on m'a fait savoir. On m'a fait savoir qu'il y a le pasteur qui doit t'enseigner. On m'a fait savoir que oui, il est important que le pasteur nous enseigne, qu'il est responsable nous enseigne. Mais il y a l'expérience que nous vivons aussi avec l'Esprit de Dieu. Et cette expérience-là nous fait grandir et nous fait pourrir, nous fait avancer dans notre marche avec Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu, et quand nous nous vidons, l'important de nous vider, là je parle, je vais sur la base de quand je suis venu à Christ, j'ai accepté de lâcher prise. Parce que je n'étais pas en quête d'une religion, j'étais en quête du salut. Je voulais être sauvé. Je voulais être sauvé. Je voulais être sauvé. Je voulais être sauvé. J'étais en classe de ceux, au classe de ceux 1, ceux 2. J'ai vécu beaucoup chez les tuteurs parce que à un moment, il y a vécu vraiment des temps difficiles. Donc, j'ai vécu beaucoup chez les tuteurs. En classe de ceux 2, dans ceux de CM1, je ne sais pas trop. Quand j'allais à l'école que je revenais, je devais aller puiser de l'eau avant de manger et puis repartir à l'école à 14h. Et je n'étais pas habitué à ça. Parce qu'en famille, avec le vieux, la vieille, bon, en fait, j'étais quand même un enfant gâté. Maintenant, pour certaines circonstances de la vie, je me suis retrouvé là parce que le vieux est décédé très tôt. Après la vieille, en fait, parce que les parents ne voulaient pas que la vieille soit avec le vieux. Donc, quand le vieux décède, la vieille, on lui demande de partir, sinon elle doit marier le petit frère du vieux, chose qu'elle ne veut pas. La vieille, elle aussi, ses parents ne voulaient pas qu'elle marie le vieux. Donc, du coup, on lui dit, bon, elle, on la récupère, mais on ne récupère pas les enfants. Donc, on a vécu dans des conditions vraiment assez avec les parents, mais qui nous demandent, qui n'ont vraiment pas besoin de nous. Ils veulent juste avoir ce que le vieux a laissé, mais ils n'ont pas besoin de nous. Donc, je me souviens, de là, moi, même pratiquant l'islam, c'était Dieu que je cherchais. Et j'étais convaincu que là où je vivais un salut là. Et je me souviens en classe de ceux deux, ce jour-là, je suis revenu, mais je ne me portais pas bien. Et on dit, tu ne vas pas puiser l'eau, tu dois charger l'eau. Tu ne vas pas puiser l'eau, tu n'auras pas à manger. Et pendant que j'allais au puits pour puiser l'eau, j'ai regardé le ciel. Et puis je dis, je crois qu'il y a un Dieu qui existe. Que le mal que je ressens là, que le mal là disparaisse. Il dit que le mal là disparaisse. Et que ma vie, au fait, et que la situation là, elle change. Il dit à l'instant. Au fait, j'ai été choqué par la spontanéité avec laquelle la fièvre, les douleurs ont disparu de mon corps. De là, ça m'a fortifié à croire qu'il y a un Dieu qui existe dans le ciel. Et par la suite, comme je le disais, je n'étais plus en quête d'un Dieu, parce que je crois qu'il y avait Dieu, mais j'entendais aussi des gens parler de et Jésus, et ceci, et Jésus, et ceci, et cela. Bref, donc après, j'étais en quête, non pas d'une religion, mais d'un Dieu, du salut. Donc,
Une fois au passage, je disais comme ça à Dieu, quand je crois en classe de 6e, en quelle classe là, j'ai dit, s'il y a un Dieu qui existe et qui veut me sauver, qui se révèle à moi. Je pense que la prière que j'ai faite en classe de 6e, l'Éternel m'a répondu lorsque j'étais en classe de seconde. C'est en cela qu'il s'est révélé à moi par les expériences que j'ai racontées. Et quand je lui donne ma vie, j'accepte de me vider de ce que j'avais par le passé et de lui faire entièrement confiance. Et quand je me vide, je lui fais entièrement confiance. C'est en cela que je dis, je vivais ces choses que j'ai partagées avec vous. Si nous voulons vivre et percer avec Dieu, oublions ce qui nous entoure. Oublions les voix que nous entendons aux alentours. Restons cantonnés sur la voix que nous entendons de notre Dieu. Nous avons un Dieu qui parle. Quelqu'un m'a dit Amen. Nous avons un Dieu qui est vivant. Quelqu'un m'a dit Amen. Nous avons un Dieu qui est vrai. Quelqu'un m'a dit Amen. Nous avons un Dieu qui, ce qu'il a dit dans sa parole, c'est vrai, c'est pas faux. Quelqu'un m'a dit Amen. La lutte que nous devons faire, c'est d'accepter de croire en ce qu'il nous a dit. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que toutes les personnes que Dieu a appelées, quand je lis la Bible, l'une des questions qu'il leur pose au départ, c'est qu'est-ce que vous voyez? Sinon, qu'est-ce que tu vois? Je me suis rendu compte que Dieu voulait faire, je crois, c'est le parallélisme. Lorsqu'on veut régler la direction du véhicule. C'est le parallélisme, c'est ça? Dieu veut s'assurer que nous voyons comme lui. Il veut s'assurer que nous voyons comme lui, que nous regardons comme lui, que nous percevons les choses comme lui. Et lorsque nous parvenons à voir les choses comme lui, à accepter les choses comme lui, il peut avancer avec nous. Il peut avancer avec nous. L'Éternel voudrait nous introduire dans une vie surnaturelle. L'Éternel voudrait nous introduire dans une vie de toutes les possibilités. Dans une vie de toutes les possibilités. Et ce qu'il nous demande, c'est de nous vider afin qu'il puisse nous remplir. Afin qu'il puisse nous remplir. Je vais rapidement toucher le deuxième point. Il a parlé vraiment de vider, mais il parle rapidement du deuxième point. Le deuxième point, c'est une confiance absolue. Pendant que nous nous vidons, nous lâchons la prise. Nous devons lui faire entièrement confiance. Entièrement confiance en Dieu. Faisons confiance entièrement à Dieu. J'étais en grande école. J'ai dit à Dieu, lorsque j'arrivais en grande école, j'ai dit à Dieu, Seigneur, fais de moi majeur de la promotion. Moi, je gagne l'école pour toi. Et Dieu me fait la grâce. Dieu me fait la grâce. Je suis majeur de la promotion au groupe local, la promotion dans laquelle je me retrouvais. Et finalement, nous instaurons une cellule de prière. Nous instaurons une cellule de prière parce qu'il y a un groupe de personnes qui se regroupent autour de moi parce qu'ils veulent savoir quel est le secret, ils veulent apprendre. Ouais. Parce que, en tout cas, Dieu avait fait de moi. Les gens me voyaient en génie. Mais mon secret c'était que j'avais appris à faire confiance en Dieu. Je lui ai demandé et je me suis engagé dans ce qu'il m'a dit. Et je me souviens que lorsqu'on devait présenter l'examen, donc on a fait la première année, on a fait 100%. Nous sommes passés en deuxième année. En deuxième année, my God, tous les membres de la cellule me demandent, on dit homme de Dieu, Dieu dit quoi? Papa, Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Je vais demander à Dieu, il dit Seigneur, tout le monde me regarde, tu dis quoi? C'est un silence absolu, un silence absolu, je n'entends pas, je n'entends rien. Mais mon cœur est calme, mon cœur n'est pas troublé. C'est-à-dire, quand on me pose les questions, ça m'effraie un peu. Mais quand je lui pose la question, je n'entends pas sa voix, mais je ne suis pas troublé. J'ai compris qu'il était en train de me dire qu'il était au contrôle. J'ai entendu sa voix dans son silence. Je suis allé le dire à la cellule. Il dit, le gars là, il est prêt pour nous. Dieu va nous faire grâce. Nous sommes allés demander la permission aux autorités de l'école, groupes locaux, parce que j'étais au grand bloc. Donc, on avait l'avantage de voir M. Loco Josué Dominique, le responsable, et avec tout son staff. Donc, on va voir les autorités pour leur demander la permission d'avoir accès à une salle pour faire l'apothéose de nos activités. Et arrivé là, le directeur des études qui cherche à me rencontrer et qui me dit, donc comme ça, vous êtes arrivé là, au lieu d'aller à l'école, c'est ceci, cela, que vous allez voir. Et dans ses propos, c'était des menaces d'échec. Donc ceux qui sont allés avec moi, ils ont commencé à avoir peur. Ils ont dit non, j'ai osé. J'ai dit, excusez-nous, monsieur. Vous pouvez vérifier dans vos documents. Je ne suis pas un mauvais élève.
Et ceux avec qui nous nous retrouvons en train de prier sont des modèles, je pense bien, dans l'école. Et je ne pense pas que nous allons échouer. Par la grâce de Dieu, nous allons connaître le succès à cet examen-là. Et quand je finis, je sors. Au fait, le truc, il y a des situations devant lesquelles il ne faut pas se taire. Il ne faut pas se taire parce que tu te tais, ça tue ta foi. Et j'ai compris que je ne vais pas me taire à ce niveau-là. Et donc, lorsqu'on sort, je vais et on finit l'apothéose et je demande aux membres de la cellule, venez, on va prier ensemble et venez, on va étudier ensemble. Donc, on étudie pour certaines choses. Et lorsqu'on finit de composer, et pendant qu'on composait, ça m'appelle à homme de Dieu, c'était chaud, c'est compliqué, c'est comme ci, c'est comme ça. Moi aussi, je composais, je voyais que c'était chaud par endroit. Et donc, je sais que ce qu'ils ont donné, c'est pas faux. Et dans l'année en question, ils disent qu'ils allaient instaurer une matière éliminatoire. Et quoi, c'était mathématiques. En temps en mathématiques, beaucoup avaient flashé. Je me suis retiré dans les toilettes et dit à Dieu, Seigneur, si j'élimine la matière. Jusqu'à ce qu'on passe à l'épreuve qui suit, ils émettent des coups de fil et j'apprends, on dit qu'il y avait des erreurs en mathématiques. Donc, tous ceux qui ont touché les sujets de mathématiques, là, on leur donne d'office de points. Du coup, par la grâce de Dieu, là où beaucoup pensaient avoir échoué, une erreur s'est infiltrée, s'est glissée quelque part là-bas parce qu'une prière avait été adressée à Dieu. Et par la grâce de Dieu, lorsqu'on finit la composition, on se retrouve pour... Lorsqu'on finit la composition, j'ai dit aux membres de la cellule, on a fini quand un samedi, j'ai dit à tous les membres de la cellule, on va se rencontrer le mercredi. Donc, j'ai donné rendez-vous le mercredi qui allait suivre la composition. J'ai dit, nous allons composer dans l'esprit maintenant. Donc, on s'est retrouvés à l'église Fosco de Makori. Oh, j'ai aimé ça. Tout le monde est venu. Tout le monde est venu. Je vois des gars, et examen là, ça ne connaît pas malin. Des gens même qui ont entendu dire que les gars de la cellule sont priés, ils sont venus. Et ils ne viennent pas à la cellule, mais ils ont entendu, ils sont venus. Donc, on se retrouve là en train de prier. Et pendant que nous sommes en train de prier, j'invoque la grâce de Dieu. J'ai dit, toute montagne qui était placée, comme celle qui est placée au devant des Zorobabel, elle doit être aplanie. Donc, on prie, on invoque la grâce de Dieu. On prie, on invoque la grâce de Dieu. On prie, on invoque la grâce de Dieu. Et chacun rentre. Il a dit, celui qui a le bic là, moi j'ai lu dans la Bible qu'il y a un doigt qui est sorti sur un mur et qui a écrit compter, compter, peser, diviser. Et pendant qu'on priait, j'ai dit, Seigneur, que ton doigt pas écrit. Là où on a fait des erreurs, que ton doigt écrit pour faire faveur. Mais là où la correction se fait, il faudrait que ton stylo aussi écrive. Que ton stylo écrive en faveur de quelqu'un. Il dit, par la grâce de Dieu, on devait prendre les résultats sur Internet. J'avais la connexion chez moi à la maison. Il demandé à tout le monde. Il dit, ne prenez pas vos résultats ailleurs. Si vous prenez vos résultats ailleurs, ça va sortir échec. Venez prendre vos résultats chez moi à la maison. Donc, tout le monde est arrivé à la psychologie, psychologie à la maison. Et on tape les noms. Ça crie wow, wow, wow. C'était la fête dans le secteur. Maintenant, donc là, moi, je suis le dernier à mettre mon nom. Tout le monde a peur pour moi. Mais vraiment, il y avait peur. Parce que je sais que ce Dieu-là, il peut par moment mettre le leader dans des trucs. Donc il dit à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Et par la grâce de Dieu, il tape, Dieu va félicitations. Et par la grâce de Dieu, comme je l'ai dit, tous les membres de la cellule, sans exception, ont validé l'examen. Et le second niveau, maintenant, s'il fallait trouver les stages. Bon, là, chacun devait se chercher, hein, mais Dieu nous a fait grâce. Je veux dire que le Dieu avec qui nous marchons, le Dieu que nous invoquons, ce Dieu-là, il est fidèle. Ce Dieu-là, il est fidèle. Acceptons. Yann, ta connaissance ne peut pas te propulser quelque part. Non, ce que tu as là, ça ne peut rien produire. Élie a dit à la veuve de Sarepta, pendant qu'elle disait, elle dit, j'ai un peu, le peu que j'ai là, je vais manger et je vais mourir. Il dit non, ce que tu vas faire, lâche le peu là, donne le peu là pour que tu vives. Ce que tu as là, ça peut rien te faire. Laisse, abandonne, lâche la prise. Afin que ce Dieu-là puisse remplir totalement l'espace qui lui est donné. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un.
Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Aimons vivre, aspirons, aimons vivre des expériences avec Dieu. Aspirons à quelque chose de nouveau. La première fois où j'ai vécu, je vais terminer ce soir avec ce témoignage-là. La première fois où j'ai vécu l'expérience du don de la parole de connaissance, oui, où moi-même j'ai été, j'ai dit stupéfait. Quelqu'un savait si tu peux, faut faire. Donc j'étais vraiment stupéfait, donc j'ai essayé puis j'ai fait. Ce jour-là, c'est parce que Daddy, le prophète Sem m'avait dit, il m'a dit un prophète ne ment jamais. J'ai dit, ah, donc j'ai enregistré ça. Et une fois pendant qu'on causait, il m'a dit, il n'y a pas un prophète, un grand prophète qui n'a été un grand menteur. J'ai dit, ah, j'ai enregistré ça. En temps, on m'avait dit que je suis appelé à un ministère prophétique. Voici, comme ci, comme ça. Bon, moi, je ne voyais rien de prophétique en moi. J'ai dit, ok. Donc, si mon bien m'a dit ça, si Dieu dit ça, et puis le Seigneur a commencé à mettre en moi le goût, l'envie et la soif de la chose. Je me suis rendu une fois chez l'un de mes amis, pendant qu'il était en train de faire tant des ministères, il a fait tant des ministères, tant des ministères, tant des ministères, tant des ministères. Et arrivé à un moment donné, il a appelé un gars, il a dit au type, il dit, donc il a donné des prophéties à la personne, et il m'a vu dans la salle, il dit, prophète Kader, pardon, viens. Donc j'arrive, il me donne le micro. Il dit, Dieu dit quoi sur la personne? Parle. Donc à l'instant où je suis arrêté, je me vide de moi-même. Il dit, je préfère échouer avec Dieu que de ne pas essayer. Et pendant que je prends le micro, que tout me passe par la tête, voici ce que l'Esprit de Dieu va me dire. L'Esprit de Dieu me dit, la même foi avec laquelle tu parles en langue, sans que tu n'aies besoin que je t'incite. Parce que là où je suis, je peux me permettre de parler en langue quand je veux. Il dit, tu as la foi de parler en langue comme tu veux. La même foi avec laquelle tu te permets de parler en langue comme tu veux. Prends-la et prophétise. Dis ce que tu vois. My God. Je regarde le type. Vrai là. Il n'a rien vu. Hein, je vous dis, vrai là, ce jour-là, il n'a rien vu. J'ai dit au type, il dit, excusez monsieur, est-ce que vous pouvez faire 2 pas en arrière? Il s'arrête. Mon esprit voyage avec lui au lycée. J'ai dit, voici, je vous vois au lycée, je vous vois en train de marcher avec un groupe de personnes, mais un groupe de personnes assez turbulentes. Vous, particulièrement, vous étiez assez brillant à l'école, mais pour la mauvaise compagnie, voici une fois vous avez eu des histoires avec une jeune fille. Et ces histoires que vous avez eues là, elle a libéré une parole de malédiction contre vous. Arrivant à la terminale, vous avez eu du mal à terminer l'année. En fait, tout ce que je disais là, le gars, il ne fait que dire oui, 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 oui. Maintenant, c'est qui... Et là, pendant que moi, je suis en train de parler là, je ne le regarde pas, hein, je ferme mes yeux. Parce que je n'ai pas envie d'être intimidé par son visage. Mais j'entends oui, oui. Et puis, il dit, mais la malédiction qui a été libérée par la jeune fille là, devait activer une malédiction qui avait été libérée sur ta maman par sa rivale. J'entends la voix de 2 dames dans la salle. Homme de Dieu, vérité. Attends. J'ouvre mes yeux, regarde. Au fait, c'était les sœurs du monsieur en question. Et ça coule comme ça. Non, quand c'est comme ça, l'onction du prophète est réveillée. Et bref, et Dieu fait ce qu'il a à faire. Et puis bref. Au fait, je partage ce témoignage pour dire que quand tu acceptes de faire confiance, de te vider d'abord des préjugés, du ressenti, de l'orgueil, de ce que les gens peuvent dire ou penser, et que tu acceptes de lui faire confiance, c'est ça. Le Dieu des esprits de prophètes se met à travailler. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Nous allons vivre le surnaturel. Nous allons vivre le surnaturel. Le surnaturel se vit avec la foi. Le surnaturel se vit par la foi. J'ai osé
parce que je devais parler de la foi, j'ai osé essayer et éprouver la foi ce soir-là. J'ai quitté le bureau, il est venu à 19h. Je quitte le bureau pratiquement. Je veux dire à quelqu'un, Alors, prophète, il faut oui, répondre. Il faut répondre. La partie où tu as dit j'ai quitté le bureau parce que ça s'est coupé. Quand tu as dit j'ai ok, quitté le bureau à 19, on n'a plus rien entendu. ok, merci bien. Donc, j'ai dit, parce que je dois parler de la foi, je dois vivre une expérience de foi aujourd'hui afin de la partager. Est-ce que vous savez que les expériences que nous vivons, c'est à soi et c'est à dessein? Tu ne peux pas vivre, expérimenter et pratiquer les choses de foi tu n'aspires pas à ces choses. Et donc là, pendant que je quitte le bureau à 18h40, en réalité, quand je quitte le bureau, normalement, je mets près de 40 minutes, pour ne pas dire près d'une heure, pour arriver à la maison. Mais je quitte le bureau à 18h40, non pas parce que je le voulais, mais le matin, j'avais déjà dit à Dieu que je veux vivre une expérience de foi qui me permettra de partager la foi. Donc quand je sors à 18h40, pendant que je descends les escaliers, je commence à prier et à déclarer. J'ai dit, je refuse d'arriver en retard. Au fait, en général, j'arrive là 40 minutes ou pour ne pas dire à cause des embouteillages et de beaucoup de choses à la fois. Donc pendant que je suis en train de descendre, je commence à parler. Je parle à la route, je parle au véhicule, je parle à tout. Je parle à mon chemin, je parle à la maison. Dès que je descends du bâtiment, il y a un taxi qui venait à peine de garer et descendre une femme libanaise. Et pendant que la femme libanaise est en train de descendre, elle est en train de chercher mon nez, comment, ceci, cela, tout. Il demande au taximètre, c'est comment, ceci, cela, que tout. Comme elle n'a pas la monnaie, la dame se permet de vouloir payer mon transport pour avoir la monnaie afin que je puisse rentrer. Quelqu'un m'entend? Donc, le taximètre, il n'est pas forcément intéressé de venir vers là où je viens, mais comme l'argent est là, il accepte et puis, en moins de... J'ai dit, bon, en fait, je suis à la maison, je suis arrivé, j'ai eu le temps et puis de commencer la chose. J'ai parlé et Dieu a fait. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Jusqu'à ce que nous finissions, ose expérimenter quelque chose, ose vivre la foi. Que Dieu nous bénisse. Le temps a avancé. Nous allons élever la voix et nous allons prier l'Éternel avant que Daddy ne prenne la parole. Tu vas dire à Dieu, donne-moi de croire. Au chapitre 17 du livre de Luc, les disciples ont regardé Jésus. Le petit garçon qu'ils ont vu en caleçon vert grandir au quartier, le fils du charpentier. Ils lui ont posé deux questions. Ils lui ont fait deux demandes selon que j'ai lu. La première demande qu'ils avaient faite, c'était apprends-nous à prier. C'était apprends-nous à prier. Des personnes qui, dans leur éducation, la famille des gens, on les apprend à prier. Ils ont vu ce gars-là. Ils ont vu les résultats de ses prières. Ils disent non, on ne prie pas. Il faut nous apprendre à prier. On apprend à prier. On apprend à prier. Il y a l'initiation à la prière. Certainement que Daddy va nous initier à une dimension de prière. Et la deuxième question qu'ils ont posée, que j'ai vue par la suite, ils ont dit, Père, ils ont dit, Maître, augmente-nous la foi. Parce qu'on sait qu'on a un problème avec notre foi. Donc ce soir, tu vas parler à Dieu. Tu vas dire à Dieu, tu as déjà la foi. C'est parce que tu as la foi que tu es là. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu règles ma foi. Donne-moi la foi qui va produire, qui peut enfanter, qui peut engendrer. La foi qui donne des résultats. Élève la voix et parle à Dieu. Moi, je crois que derrière chaque parole de Dieu, il y a une onction. Dieu n'est pas un bavard. Dieu n'est pas un politicien qui, pour des projets politiques, parle. Il n'est pas capable. Il ne nous demande pas l'impossible. Il nous demande ce qui est possible. Parlons au Seigneur. 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 Seigneur, je te prie, restaure ma foi. Stabilise ma foi. Tu as fait de moi un homme de foi, je le sais. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Augmente ma foi. Donne-moi cette foi qui est stable. Donne-moi cette foi qui produit les résultats de Dieu. Cette foi qui démontre Dieu, qui vit Dieu, qui est rattachée à ta parole qui nous a été donnée ce soir. C'est celle dont j'ai besoin. J'ai besoin de cette mesure de foi rattachée à ta parole ce soir.
c'est de celle-là que j'ai besoin. Merci de le faire et merci de la partager à mes frères et à mes sœurs au nom de Jésus. Pour finir, j'aimerais que Daddy élève la voix et qu'il prie pour nous, qu'il prie de sorte à ce que son Dieu insuffle en nous la foi à la dimension de ce qu'il voit et de ce qu'il sait de Dieu. Amen. Les regards de Dieu parcourent la terre. Yes. La Bible dit qu'il y a 7 esprits qui sont 7 yeux de Dieu qui parcourent la terre. Amen. La Bible dit que Moïse a voulu un jour organiser le peuple sous le conseil de Jéthro. Yes. Jéthro lui a donné une organisation, une hiérarchie, et il a nommé des gens. Ça a été un pseudo-succès, car plus tard, Moïse a dit qu'il était épuisé. Donc, ce qu'il a nommé. Alors Dieu l'a appelé, puis Dieu lui a dit, avant de nommer quelqu'un, prends des gens que tu connais, envoie-les vers moi. Je prendrai l'esprit qui est sur toi pour le mettre sur eux. Amen. La Bible dit, il a fait une liste de 70 personnes, il y a 2 qui étaient absents, qui sont restés dans le camp. Yes. Ils n'ont pas suivi la scène à la montagne, quand Dieu mettait l'esprit qui était sur lui, sur les 68 qui étaient là-bas. Les 2 qui sont restés loin dans le camp, la Bible dit, eux aussi, ils ont prophétisé. Amen. Prophétiser veut dire, ils ont parlé les paroles que Dieu a mis dans la bouche de Moïse, vis-à-vis du Amen. peuple. Moi qui n'étais pas là-bas. Le Dieu qui parcourt la terre n'a pas de limite. Yes. Peu importe où tu es, si tu peux entendre ma voix, tu vas Yes. vivre une impactation. Amen. Amen. Demande, c'est une impactation. Yes. Kafrali gafakadeli. Yes. Quand il lui a dit qu'un prophète a d'abord menti, c'est la femme initiatique au ministère prophétique. On enseigne les prophètes à prophétiser. En leur disant ça, c'est pour dire, si tu as peur de parler parce que tu ne veux pas mentir, tu ne vas jamais commencer. Yes. Et c'est un esprit de foi. Yes. Je déclare que si lui, il a cru en cette parole et aujourd'hui, il est entré dans le ministère prophétique, si tu as cru en ce qu'il a enseigné maintenant, reçois toi aussi l'esprit de foi. Amen. Amen. Kafrali gadali. Quelqu'un pourra sentir le feu, d'autres pourront ne pas sentir le feu. Le plus important, c'est pas ce que tu ressens, c'est ce que tu décides de faire. Yes. Puisque nous sommes en train de parler de foi, Dieu ne te donnera pas la facilité de tomber, parce que tu n'auras pas eu la foi. Puisque nous avons parlé de foi, Dieu ne te fera pas faire du bruit ou secouer ta main. Dieu voudra juste que tu décides, oui, j'ai reçu l'implantation. Oui, j'ai reçu l'esprit de foi. C'est ça le commencement de la foi. Je reprends et je déclare. La Bible dit la parole est esprit et vie. Yes. Pendant qu'il prêchait, j'ai dit, cool, prophète. Et je me suis rappelé qu'il y a une manifestation de l'onction selon le type de message. Il n'est pas venu donner des paroles de connaissance. Quand il a fait de parler sur la foi, il est venu élever ton esprit pour être au même niveau que lui. Je proclame et je dis à l'instant au nom de Dieu, l'esprit derrière son message te visite aussi le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que l'esprit derrière son témoignage te visite aussi au nom de Dieu. Moi aussi, je vais vous rendre un témoignage de foi. Je suis en train de prier. Je peux vous rendre un témoignage de foi. Amen. Nous sommes d'une famille de foi. Nous avons fait plus de jours que prévu. Là où nous étions, donc on devait payer des chambres d'hôtel, décaler le billet, toutes ces choses. C'est pas le plus important. Et quand tu rentres, je suis rentré par la grâce du Seigneur. Je viens d'arriver. Et quand tu rentres le 28, c'est sûr que le 25, tu dois payer ton loyer. Le 5, tu dois payer ton loyer. Laissez ce qui s'est passé là-bas. Ce qui s'est passé là-bas, c'est passé là-bas. Ça peu importe ce qu'on a dépensé là-bas. Il le fallait parce qu'il fallait trouver Dieu. Mais quand tu es là, il faut payer le loyer. Et quand tu es là, dans mon esprit, je suis venu avec un montant que je dois donner à quelqu'un impérativement dès mon arrivée. Je dois donner le montant. Et quand je prends et le montant que je dois donner à quelqu'un, à la personne, et mon loyer, ça me fait un montant. Je ne vais pas choquer d'autres personnes. Je m'assois. Et puis, dès que j'arrive tout à l'heure, j'ai envoyé un message à un de mes fils pour dire, j'arrive, mais je veux te voir rapidement pour faire une course. Et puis, quand on finit d'aller faire la course, il dit, papa, je veux te voir. J'ai dit, regardez quoi, fils. Et puis, mes remis en melon. Il y a exactement à 10 000 francs de différence. Le montant que j'attendais. Écoute-moi, la famille à laquelle nous appartenons, nous avons pris à croire, nous avons pris à avoir la foi.
Pas simplement que nous avons pris à dépendre de Dieu, mais nous avons pris à avoir la foi. Quelqu'un peut dépendre de Dieu parce qu'il lui donne des ordres et puis avoir peur qu'il peut pouvoir et avoir peur qu'il peut guérir, avoir peur qu'il peut faire un certain nombre de choses. Nous, dans notre famille, nous croyons en ça. Je proclame que cet esprit de foi te touche. Amen. Je déclare, l'esprit de foi est bien souvent, quand tu es roulé dans la foi, est bien souvent attaché d'un esprit d'audace. Yes. Vous voyez comment le prophète a crié yes. Parce que nous, on a besoin d'un autre level d'audace. On n'est plus au stade d'avoir la foi simplement. Nous, on est au stade maintenant d'avoir un autre level d'audace. Donc, laissez-moi proclamer pour ceux qui ont déjà la foi. Je proclame vous le level de l'audace nécessaire pour toutes les nouvelles choses auxquelles Dieu vous a appelé. Il y a une audace qu'on ne peut pas expliquer. Les événements sont en face de toi et tout le monde se rétracte. Et puis tu deviens comme David. Tu es qui même toi là? Tu es qui et puis on ne peut pas respirer et puis tu parles. Et puis depuis on ne peut pas dormir. Tu es qui Benjamin? Tu es qui? On n'a pas besoin d'ouvrir le cœur de quelqu'un pour vous donner. L'esprit du Dieu vivant qui opère par lumière et par famille, il opère aussi par rayonnement. C'est-à-dire, tu peux ne pas être membre d'une famille, mais parce que tu es dans le rayonnement du leader de la famille, ça peut te toucher. Je proclame et je déclare à l'instant que par la procuration et par le rayonnement, que tu as accès à cet esprit de foi au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez, l'esprit d'audace, il est comme on le dit à Abidjan, il est sauvage. C'est l'esprit d'audace qui peut t'amener à dire je préfère échouer avec Dieu que ne pas essayer. Oui, c'est l'esprit d'audace qui peut te pousser à dire je préfère échouer que ne pas essayer. L'homme de braille qui ne fasse à David, l'homme de Béli, la Davene qui doit la hise de Fata, ou l'homme de Wanda. Pendant que je suis en train de prier par les ordres, la parole qui s'est déjà déclarée sur le bruit dans ton cœur. Pendant que je suis en train de prier par les proclamations que j'ai fait prennent racine de ton cœur. Et tu ne te reconnaîtras pas sur le plan spirituel. Des choses que tu as pu tolérer hier, mais tu regarderas la nature de ta position que sur la nature de ton ADN pour réclamer, pour exiger si cela t'est possible, depuis la position que tu as levée, il y a que des raisons qui trouvent la fin. Là, il y a the glory of the Oh, Jesus. the nice and the glory of the Godos. Wawala and the glory of the Godos Sunday. Allows the glory of the gods. Je suis en train de recevoir une vision pendant que vous avez les mains libres. Pendant que vous avez les mains libres, vous voir comme de part et d'autre de vos mains. La main gauche et la main droite. Je vois la lumière glorifiée. Les deux doigts de plus longs de vos mains de part et d'autre qui sont comme des dispositifs à partir desquels on recharge en énergie, soit de carburant ou de l'électricité. C'est comme deux types de véhicules. En même temps, comme si deux moteurs, la main gauche et la main droite. Sur l'un des doigts, c'est de l'énergie électrique. Sur l'autre doigt, c'est le pétrole. Je suis en train de voir cette vision. Il y a des gens dont la foi se déclenchera dans l'inconnu. Il y a d'autres dont la foi se déclenchera à partir d'un signe. C'est le deux modèles de foi. Souvent, quand on évolue, on a entendu dire et ça nous pousse. D'autres, ils n'ont rien entendu, mais ça le pousse. La plupart des temps, c'est les deux modèles de foi c'est de ces deux manières que ça fonctionne. Je déclare au nom de Dieu, pendant que je reçois cette vision, Dieu est en train de recharger la batterie de certaines personnes. Je vois que certaines personnes sont en train de grossir pendant que le rechargement est en train d'être fait. Mais tu grossis, mais tu grossis par tes biceps, par tes bras et par ta poitrine, par ta cage thoracique. C'est comme si tu prends du volume musculaire au niveau de ces éléments. C'est-à-dire que tu as l'audace, le cœur pour croire et les bras pour agir. Le cœur pour croire et les bras pour agir. Le cœur pour croire et les bras pour agir. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Je suis en train de voir dans une autre vision des personnes dont on est en train de les laver, mais pas laver, changer, mais on nettoie les pieds, simplement on enlève l'ancienne chaussure, on nettoie les pieds, puis on met de nouvelles chaussures. Et je demande quelles sont ces chaussures. Il dit c'est un esprit de foi. Je demande combien. Il dit il y a certaines personnes qui ont eu des difficultés. Il dit lesquelles qui ont eu des difficultés par manque de foi de se laisser conduire par Dieu. Leur seul problème,
c'est qu'ils ont une faiblesse à l'obéissance. Ils ont tellement voulu tout contrôler que la faiblesse à l'obéissance est devenue criard dans leur vie. Je dis comment? Il dit, ces chaussures-là leur permettent de pouvoir se laisser conduire, comme le prophète a dit, qu'ils se vident. Le problème véritable de certaines personnes, c'est qu'ils n'ont pas appris à se vider. Ils n'ont pas appris à se vider. Et ces chaussures-là, quand tu ne sais pas te vider, c'est parce que tu ne veux pas que quelqu'un te conduise. Je ne veux pas que des hommes le conduisent, je veux les conduire moi-même. Donc, je leur donne maintenant ces chaussures. C'est un symbole pour dire que des personnes, pendant le message, vont véritablement accepter de se vider. Donc, les chaussures sont la conduction de l'esprit. Si vous vivez par l'esprit, marchez aussi selon l'esprit. C'est ce que Galates 5 dit. Si vous vivez par l'esprit, marchez aussi selon l'esprit. Et la vie de foi, c'est aussi la vie par l'esprit. Parce que l'esprit conduit dans l'inconnu. Pendant que je reçois cette vision, je vois que certaines personnes, parce qu'ils ont ces chaussures-là, c'est comme des pompes. Pour ceux qui ont joué le basket autrefois, avant que les Air Jordan apparaissent, il y avait des chaussures qu'on appelait les pumps, où il y avait un dispositif où tu pouvais appuyer pour que la chaussure prenne un peu de vent, un peu d'air, pour que ça grossisse un peu. Ces pumps-là, c'est ce que je suis en train de voir. Et ça leur donne du volume. Et je vois des personnes escalader, pas des montagnes, mais des immeubles. Je dis, mais c'est quoi? Ils ont pris juste du retard parce qu'ils ont eu des difficultés à se laisser conduire par moi. Mais pendant qu'ils portent ces chaussures, même dans le monde professionnel, parce que c'est des gratte-ciels que je les vois, sur les gratte-ciels, je les vois rebondir. Il dit maintenant, même dans le monde professionnel, parce qu'ils ont accepté de porter ces chaussures, où je peux sentir l'onction sur mes pieds. Il dit parce qu'ils ont accepté de porter ces chaussures. Il dit parce que the from the glory. Logo the brogo the brogo the eyes and the Lord John Lord Vice and the Lord John Lord Father and eyes and the Lord of glory. Des braques. Parce qu'ils ont accepté de porter ces chaussures, je peux les conduire plus aisément sur les lieux élevés. Il dit parce qu'ils ont accepté de porter ces chaussures, je peux les conduire plus aisément sur les lieux élevés. Il dit, il me fait marcher sur mes lieux élevés. Ce sont tes lieux élevés, mais c'est lui qui te fait marcher là-bas. Et si tu as des difficultés à pouvoir le suivre, comment tu peux marcher sur tes lieux élevés? Parce que c'est lui qui te fait marcher sur tes lieux élevés. Le problème n'est pas tes lieux élevés, c'est déjà à toi, mais c'est lui qui a le chemin. Et c'est la foi pour le suivre qui te conduit sur ces lieux élevés-là. Il dit maintenant, parce qu'ils ont accepté pour certains de porter ces chaussures-là, alors je vais les conduire sur les lieux élevés et je les vois monter, arriver sur des immeubles, gravir des immeubles. Mais le problème, c'est que les immeubles que je vois changent de couleur au fur et à mesure que ceux-ci avancent et ils arrivent à les parties de l'immeuble où c'est doré, Et il y a des personnes que j'avais prévues et pour qui j'ai effectivement encore le choix de les faire parvenir à la partie des conseils d'administration, la partie dorée, à la partie du repos dans le monde professionnel. Mais parce qu'ils n'ont pas eu suffisamment de foi jusqu'à présent. Mais s'ils décident de laisser ces chaussures les conduire, s'ils décident de les laisser les conduire, je les amènerai sur les lieux élevés. Je peux finir la prière, prophète? J'ai une autre vision. Yes. Il y a d'abri, c'est vers tout le long de il dit de vous le dire le plus simplement possible. Le salut n'est pas la seule chose la plus importante qu'il voulait pour nous. Yes. Le salut est la base. Le salut est la base. Il dit le salut n'est pas la seule chose la plus importante qu'il voulait pour nous. Il dit le salut est la base. C'est comme le salut est le cœur. Quelqu'un comprend? Je veux que quelqu'un comprenne bien ce que j'ai dit. C'est comme le salut, c'est le cœur. Mais s'il n'y a pas le cerveau, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Le salut, c'est le cœur, mais s'il n'y a pas le cerveau, quelqu'un dont le cœur bat, mais le cerveau ne fonctionne pas, comment on peut l'appeler médicalement? Un légume, mort cérébrale. Pendant que ton cœur bat, tu es sauvé, mais tu n'as pas l'esprit de sagesse et de conseil de Dieu qui te conduit parce que tu n'as pas la foi pour le laisser te conduire. Qu'est-ce qui se passe pour ta vie chrétienne? Et c'est pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici, tu comprends vraiment ce que j'ai dit. Signale que tu comprends ce que je dis. Yes. Il dit voilà l'un des véritables problèmes de certaines personnes. Il dit pour certaines personnes, la compréhension de la mort spirituelle est mal perçue. Il dit pour certaines personnes, la mort spirituelle, ce n'est pas de ne pas prier. C'est d'avoir le cœur qui marche, mais pas de cerveau, spirituellement. Il y a ton vous, il y a Gadavedo Vada Zadavedo Dava. Live house on the Lord, on the glory, on the glory. On the mouth, venana house on the Lord. Il dit, dis-leur de ma part, avoir un cerveau dans le monde spirituel, c'est décider et accepter que je pense et qu'ils suivent ma pensée. La foi,
c'est décider qu'il pense et que tu suives sa pensée. Que ce soit par sa parole ou par la révélation qu'il t'aura dite et éprouvée par sa parole. Yes. Que ce soit par sa parole écrite ou par la révélation qu'il t'aura donnée qui est éprouvée par sa parole. Mhm. Yes, c'est clair. Il dit, voici le cerveau. Et pour laisser ce cerveau fonctionner, c'est juste la foi. Croire et marcher en fonction soit de ce qui est écrit ou Yes. que tu as entendu. En tournant dans le cadre de la bénédiction, c'est ce que tu as entendu de ce qui est écrit. Je finis, je vous rends ce témoignage pour vous permettre de comprendre plus facilement ce que je dis. Le deuxième pasteur le plus riche au monde, c'est-à-dire celui qui a prié pour David de Oyedepo, celui que David Oyedepo suit. Il s'appelle Kenneth Copeland. Nous avons lu un de ses livres, pasteur Stéphanie et moi, c'est pourquoi elle a écrit rapidement. Le livre de sa femme. Elle dit, je lis dans la Bible qu'une sémence peut produire 30, 60 et 100. Donc, j'ai décidé que quand je sème, j'aurai au minimum 30 fois ce que j'ai sémé. Pas autre chose. Jamais moins. Elle dit, j'ai lu et j'ai cru. Vous pouvez demander à mon frère Clément, je lui dis, il me demandait, mais pourquoi les Européens, les Américains ont beaucoup de miracles? Il dit, parce qu'ils ont la foi du livre. Ouais. Ils ont la foi du livre. Il lit ce qui est dans le livre. Il dit, ça, c'est lui qui a fait. On dit oui. Il dit, donc je fais aussi. Elle dit, moi, j'ai lu. J'ai donc le cerveau spirituel. S'il a fait, je fais. Je m'attends à 30 au minimum, sinon 60 ou 100. Elle dit au commencement, ça ne venait pas. Elle dit, ce n'est pas parce que ça ne vient pas au commencement que ça ne viendra pas après. Parce qu'il est aussi écrit, continue de jeter la statue de Satan, qu'elle produira. Ça, c'est en Ecclésiaste. Elle dit donc, elle continuait jusqu'à ce que ça commence effectivement à produire. Ils sont restés pendant des décennies et des décennies les pasteurs les plus riches et dans le monde. La même chose, il faut l'appliquer dans les différents domaines de ta vie, comme le prophète l'a dit. Tu peux tester aujourd'hui, tester à 20 minutes, il a décidé de quitter là-bas pour être à l'heure, là où il devait prendre 40 minutes. Et parce qu'il a testé, Dieu a décidé que quelqu'un paye son transport. Yes. Comment ça s'appelle? Le manque de monnaie n'est que l'alibi de Dieu pour nourrir sa foi. Yes. Dieu utilisera d'alibi pour nourrir ta foi. Dieu utilisera beaucoup d'alibi pour nourrir ta foi. Dieu utilisera beaucoup d'alibi pour nourrir ta foi. J'ai décidé, malgré tout, j'ai dit que je dois faire telle enveloppe. J'ai décidé. Et les alibis ont été mis en marche. Le fils arrive et puis il dit, papa, j'ai eu à cœur de te donner une offre. Maï, comment? Avec tout ce que tu as dépensé là, il dit, oui, on a pensé à ça. On a eu les formations, ça fait tel nombre de mois qu'on a décidé de le faire. Mais j'ai dit, d'accord, je ne veux pas te refuser ça. Quand il a donné l'enveloppe, j'ai dit, j'imagine que c'est tel montant qui est dedans. Il dit, bon, il faut diminuer ça juste un peu. Quand il a dit le montant, il dit, bon, je vais vous expliquer l'histoire. Et puis, je leur ai expliqué l'histoire. Et puis, eux-mêmes, ils ont remué la tête. Écoute-moi. Le son est bon, écoute-moi. Yes. C'est très bon, Olivier. Dieu va créer de nombreux alibis. Yes. Dieu va créer de nombreux alibis pour nourrir ta foi. J'ai envie de donner un alibi qui vient dans ma tête. Quelqu'un qui est malade pour qui tu as prié, il va te demander que tu l'aides dans la prière et tu seras en train de l'aider dans la prière. Puis il va se rendre compte qu'il est trop seul, qu'il a besoin de se marier. Et puis il va dire, mais vers qui irai-je? Quand tu m'as tellement aidé, faut pas qu'on vienne m'attaquer encore. Ça ne t'intéresse pas qu'on prie chaque jour. Dans prier chaque jour, là, il va vouloir être maladroit. Et puis tu vas lui dire, non, c'est pas comme ça se passe. Si on doit faire quelque chose, il faut qu'on fasse ça bien. Et puis il va dire, on fait comment? Puis quand tu vas lui expliquer comment on fait, il va dire, il n'y a pas de souci. Alors on va faire comme on dit de faire. Et puis après, il va dire, bon, pasteur, je vais marier ta fille. Quelqu'un commence, il y a de nombreux alibis qui sont en train de s'écrier. Yes. Tu ne te rappelles pas du malaise de ton patron, là, la dernière fois, son malaise qu'il a eu. Tu ne te rappelles pas de la crise dans la société. Tu ne te rappelles pas de ça. La petite crise qui s'est présentée dans la société. Et tu sens que c'est en train de revenir. Il est en train d'être hystérique à cause des événements qui sont en train de se produire là. C'est un alibi pour que le prophète entre là-bas. Et quand le prophète va entrer là-bas, quand le prophète sort, c'est toi qu'on honore et qu'on respecte. Amen. Attendez. Quelqu'un ici a loyer 1 an sans payer.
Un an sans payer le loyer parce que le prophète a prophétisé et a aidé sa patronne à prêter l'argent à sa patronne alors que c'est pour faire business. Mais quand l'élément qui est là, elle ne doit pas perdre l'élément parce que l'élément qui est là, on voit des gens qui peuvent dépanner, nous dépanner. Donc cet élément doit être bien pris, on doit mettre bien l'élément qui est là. C'est les alibis. Dieu va créer de nombreux alibis pour nourrir la foi des gens qui sont ici. Anaïs a rendu témoignage. Alors j'ai envie de donner ce témoignage. Elle dit qu'elle n'avait jamais touché plus de 100 000. C'est ça, non? Et elle a commencé à enseigner, à être servante quelque part, alors qu'elle était enseignante quelque part. Et pendant qu'elle a commencé à être servante, l'élève de la patronne et le fils de la patronne, son enseignant n'est pas venu ou bien quoi. Et puis, ils ont décidé qu'elle aide l'enfant au passage. Et puis, elle a commencé à aider l'enfant. La maîtresse de l'enfant a appelé pour dire le résultat est bon. Multiplier son salaire, ils ont multiplié. Au lieu de toucher combien? Son salaire est monté. 100 000 qu'elle n'avait jamais touché, ils ont multiplié ça pour deux. Son salaire s'est multiplié parce qu'aujourd'hui, en plus d'être la nounou, elle est aussi l'enseignante. Que Dieu crée des alibis. Amen. Au nom de Jésus. Yes. Yes. Les alibis peuvent être des problèmes autour de vous. Quand les gens crient problème, dites gloire à Dieu. Quand les gens crient problème, dites gloire à Dieu. Quand les gens crient songe ou bien cauchemar, dites Joseph. Yes. Yes. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen, 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 amen. On est béni, mon Dieu. Je ne voulais pas parler au départ, je suis fatigué. Tu es venu me faire parler car j'ai parlé beaucoup. Qui donne béni, qui donne béni. C'est là, qui donne béni. Moi, pasteur Stéphanie ici. Pasteur Stéphanie, que tu connais ton cœur. Et je déclare. Et j'ai une vision qu'on m'a toujours donnée depuis plusieurs années. C'est qu'on m'a dit. Dieu a dit. On dira, voici les fils du prophète qui a besoin. J'annonce et je déclare au nom de Jésus-Christ. Par vos œuvres, des œuvres de foi, en vous connaîtront nos lignées ou nos connexions. Écoutez, il y a le principe de l'adoption. Tu peux ne pas être mon fils et puis me reconnaître comme prophète. Cause de cela, qu'il y ait l'influence de l'esprit pour affronter ce que les gens n'ont pas fait, pour réaliser ce que les gens, pour vivre ce que les gens n'ont pas vécu. Mon grand frère est venu dans l'ancienne maison où je vivais. Il avait perdu son emploi là où il était. Et puis quand il est arrivé dans l'ancienne maison où je vivais, il a dit ceci dans mon cabinet. Il a dit ceci. Ta maison est combien? Quand je lui ai dit le prix de la maison, il dit, petit frère, aïe, toi seul, c'est le loyer ça que tu utilises. Mon papa utilisait ce loyer-là pour nous tous. On était combien dans la maison? Quand on est en réunion de famille et puis il veut parler, il dit, la foi comme Claude. Yes. Yes. Il dit, la foi comme Claude. Mon petit frère, le prophète Samuel, fréquentait dans une école au Ghana et on payait. Le prophète dit on payait, c'est au nom de toute la famille qu'on payait. C'est que chacun a, il envoie. Si chacun n'a pas eu quelque chose, Dieu envoie. Et dans son école là, on renvoyait facilement. Et un jour, ils ont eu une situation. Quelqu'un devait payer à gâter quelque chose. Donc tout le monde devait cotiser pour arranger. Si tu ne cotises pas, on te renvoie immédiatement. Et lui et moi, on s'est retrouvés au Ghana. Et puis il est en train de m'expliquer. Puis je lui ai demandé, mais quand il m'a dit ça, il dit, mais tu t'es mis en danger. Comment tu as fait? Pourquoi tu m'as pas appelé? Il dit, calme-toi. Ton esprit de foi là, moi, il voulait expérimenter ça aussi. Il dit, donc tu m'as appelé pour te mettre en danger? Oui. Il dit, quand le bishop est entré en classe et puis il a dit, ceux qui n'ont pas payé, levez les mains. Quand les gens ont commencé à lever les mains, le premier à lever les mains, il dit, prenez vos affaires, vous êtes envoyés. Donc, il dit, lui, il s'apprêtait à lever les mains, puis quelqu'un a tapé sa main pour dire, abaisse ta main, un gars de la classe. Tu l'as dit, il a tapé sa main, puis il a abaisse sa main. Il dit, mais je n'ai pas payé, pourquoi tu es menti? Il dit, tais-toi, tu as payé. Il dit, tu as payé, j'ai payé comment? Il dit, j'ai payé pour toi. Yes. Yes. Ah, quelqu'un a payé pour moi. Mon Dieu. Donc, moi, il est en train de crier sur mon petit frère. On s'est vu au Ghana à l'étranger, mais c'est des risques. Il dit, c'est des risques comment? Ta foi que tu as là, je voulais expérimenter. Donc, j'ai expérimenté. Et puis, le gars a tapé ma main pour me dire, calme-toi, j'ai payé pour toi, prophète Guédé. Prophète Samuel, j'ai payé pour toi, t'inquiète pas. Donc, ceux qui n'ont pas payé, on les a renvoyés. Et puis, lui, on l'a pas renvoyé, pourtant, il n'a pas payé parce que au moment où on a demandé de payer, lui, il savait pas quelqu'un a payé. Parce que lui, il voulait expérimenter l'esprit de foi qui est sur son père. Pour ceux qui ne le savent pas, je me suis marié, j'ai eu pendant 4 ans. Pendant 4 ans, je n'ai pas acheté d'huile. Yes. Je confirme, je connais. Ma femme a été choquée le jour où elle allait acheter une bouteille d'huile pour la première fois.
À la 3e année, elle se lève, elle va à la boutique, elle dit l'huile est finie, je m'en vais acheter l'huile. Au moment où elle s'apprête à sortir, on tape à la porte. Quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Bonjour, c'est ici chez le pasteur. Il dit oui, je ne peux pas tenir. Elle dit, vous ne pouvez pas tenir quoi? Elle dit, je ne peux pas. Le monsieur dit, je ne peux pas tenir, on ne se connaît pas, je suis un voisin du quartier. Depuis quelques semaines, Dieu me dit de venir apporter quelque chose sur le prophète. J'ai résisté, mais aujourd'hui, j'étais chez moi à l'église. Il m'a dit, sors maintenant et va déposer ce que je t'ai dit sur le prophète. Il est venu et il a déposé un sac de 25 kilos de riz, 5 kilos, 5 kilos, et puis un carton d'huile. Ma femme dit, elle a regardé ça et puis elle a dit, qui est cet homme-là? Alors que mon grand frère William était venu faire culte avec nous ce jour-là, et lui, il était toujours choqué par les choses de la foi. Et quand on a fini le culte, il savait que je venais de finir 40 jours de jeûne. Donc, on rentrait à la maison parce qu'on était à Copacabana. Et pendant qu'on était en train de rentrer, quand on est arrivé, dès qu'on s'est assis, elle dit, grand frère, elle ne me parle pas à moi, elle dit, grand frère, elle t'expliquait quelque chose. Ton petit frère là, il ne comprend pas comment Dieu fait. Lui. Prépare-toi, ça sera fort et bizarre sur toi. C'est qui arrive dessus. Elle dit, grand frère, de suite là, lui, il est fini. Et le peu qui est là, tu m'as prêté à aller payer. Et monsieur est venu taper la porte, c'est lui qui a déposé ça. Mon grand frère, il dit, mais tu fais comment? Quand on ne peut pas expliquer cela ici à l'aise. Je ne sais pas qu'est-ce que le prophète Kader voulait réveiller ce soir, mais C'est d'être mon Dieu. quand on ne peut plus expliquer cela ici à l'aise. Quand on ne peut plus expliquer, je suis à l'aise. Il y a quelques jours, il m'a dit, pendant que nous étions cachés, il dit, tes efforts ne peuvent pas te donner. Vos efforts ne peuvent pas vous donner ce que moi je vais vous donner. Donc, laissez ma grâce charger. Oh, j'aime ça, mon vieux. J'aime ça, mon vieux. J'aime ça, mon vieux. Bon, s'il m'a dit, c'est pour le Père, tu veux qu'il fasse quoi? Je comprends pourquoi pour faire que j'ai pris. Je viens à peine d'arriver, je viens de sortir la prière, et puis il me demande de prier pour la foi. Lui, il prêche sur la foi, et puis lui, il me demande de prier. Alors que Dieu m'a dit ça. C'est que je vous donne mon ancien manteau, prenez ça. Receive! Receive, yes, 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 yes. Oh, kapagada ligava, Jesus, yes, ligavaga ligava the show. Oh, je ne sais pas dans quelle position que tu es, mais reçois. Reçois. Reçois, 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 reçois ce manteau de foi. Ce manteau change la perception des gens vis-à-vis de toi parce qu'à l'intérieur de toi, tu ne te vois même plus comme tu étais hier. Non. La foi. Je n'ai jamais vu quelqu'un supérieur que moi parce que je ne me suis jamais vu supérieur à quelqu'un, mais pas inférieur à quelqu'un. Je me suis juste vu égal à la vision de Dieu pour moi. Oh, j'aime ça. Mon vieux, tu parles bien. Et la vérité, ni par prétention, ni par orgueil. Je n'ai pas vu quelqu'un supérieur à moi. Je ne me suis pas vu supérieur à quelqu'un. Je me suis vu égal à la vision de Dieu pour moi. Entrer dans une nouvelle histoire. Entrer dans un nouveau parcours. Il dit, c'est quoi vous appelez accélération? Il dit, c'est quand tu fais les choses vite. Il dit, moi, je me précipite jamais. Je fais juste les choses excellemment à un moment donné quand j'ai fini de préparer quelqu'un. Et c'est tellement excellent que les choses sont chaque jour bonnes, donc il avance vite, mais c'est pas une accélération. Il dit, mais tu me dis quoi même? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ce que tu me dis, est-ce que je peux digérer ça? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Prophète, il me dit quoi? Est-ce que je comprends ce qu'il est en train de me dire? Il parle fort. Tu vis les cartes. Tu vas, tu dois, je peux finir en vous donnant maintenant la prière et la foi sur les combats. Le prophète Kader va continuer son travail après. Je me suis battu pendant 6 ans. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui il veut que je vous rende ce témoignage. Je me suis battu pendant 6 ans avec un serpent. Ça a choqué. Hein, le prophète? Toi aussi. Pendant 6 ans, je me suis battu avec un serpent. Alors, tu comprends? Pendant 6 ans, je me suis battu avec un serpent. 6 ans, lui et moi, on se bat chaque fois. Il ne peut pas dire qu'il m'a gagné pendant 6 ans. S'il m'avait gagné, là, on n'allait pas se battre pendant 6 ans. Dès le début, à un moment donné, ça allait s'arrêter. On n'allait plus continuer jusqu'à... Il y a des paliers de foi, même dans le combat, qui vont t'amener à voir des esprits plus forts que toi, mais tu es sûr que ceux-là, si toi, tes yeux l'ont vu, écoute bien, si mes yeux t'ont vu, c'est que tu ne peux pas me tuer. J'ai bien t'expliqué. Parce que si tu pouvais me tuer, lui n'allait pas permettre que mes yeux te voient. Lui, il allait s'en charger. Mais si lui, il a permis que moi, mes yeux te voient, c'est que c'est parce que tu ne peux pas me tuer. Peu importe ta force.
c'est qu'il va me donner la procédure pour que tu ne me tues pas. Peut-être que je n'aurai pas la procédure pour te tuer maintenant, mais j'aurai au moins le conseil pour que tu ne me tues pas. Jusqu'à ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train de me rendre musclé. Chaque fois que toi et moi, on sera en train de se battre, c'est pour me donner de nouvelles techniques, pour que je devienne musclé. À un moment donné, tu as t'arrêté. Et c'est ce qui s'est passé. Ça fait quelques années, il ne peut plus apparaître vers moi. Va avec ce nouveau manteau. Amen. Va avec ce nouveau manteau. Va avec ce nouveau manteau. Oh, ma fille, je ne sais pas. Quand j'ai vu ton Amen, ça m'a fait penser au Amen joyeux que maman Kwasi écrit souvent. Je parle de maman Kwasi écrivait au début Amen joyeux. C'est un Amen qui me faisait plaisir. Mais maman, quand tu as écrit Amen dessus, c'est comme si j'ai lu Amen joyeux. C'est comme si de ton Amen, il y avait des mélodies qui sortaient, des chœurs qui sortaient. Je ne sais pas, mais je te sens très en joie actuellement. Je ne sais pas pourquoi. Alors que quand tu es en joie, c'est que tu as de nouveaux combats. C'est comme ça, je ne sais pas comment elle fait. Quand elle a de nouveaux combats, elle est en joie. Et quand tu lui demandes, elle dit tout est grâce. Mais quand elle finit de te dire 2 fois, papa, tout est grâce. Voilà. Je connais mon élément. Quand elle a de nouveaux combats, elle est toujours en joie. Quand tu lui demandes, au moins tu es inquiété, papa, t'inquiète pas, tout est grâce. Quand elle a dit tout est grâce une fois, quand elle a dit tout est grâce 2 fois, tu vas apprendre qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Tous ceux qui étaient derrière elles sont tombés. Ils vont tomber encore. Amen. Ils vont tomber encore. Ils vont tomber encore. Ils n'auront pas le dernier mot sur ta vie. Ils vont tomber encore. Ils vont échouer encore. Amen. Gloire à Dieu, je t'appelle. Merci pour fait. Si da have da de kata. Ceux qui sont venus de l'Égypte ont voulu passer à la vitesse supérieure et ils ont osé dire au cours d'une réunion, c'est parce que les autres là n'ont pas pu, que moi je serai en mesure. Mais ils ne savent pas que le jour où ils ont dit que moi je serai, c'est ce même jour-là que Dieu a décidé de changer l'histoire. C'est ce même jour. Est-ce que tu me comprends, ma fille, Dame Kwadjo? C'est ce même jour-là que Dieu t'a mis à cœur de changer le dispositif autour de toi. Le jour où tu as prié toute la nuit avec ta soeur et vous avez changé le dispositif autour de toi en libérant ce que tu devais libérer, c'est parce que dans la semaine avant, ceux qui sont quittés en Égypte ont dit qu'eux, ils pouvaient s'en charger parce qu'effectivement, ils voulaient utiliser l'élément. Donc là, tout est mélangé autour de nous. Ça ne sait plus quelle est la porte à partir de laquelle entrer. Je suis en train de parler à la manière d'un apôtre, mais d'un prophète avec une forte grâce apostolique. Il dit le Dieu qui confond les plans, le Dieu qui confond les plans, t'as utilisé pour confondre leurs plans. Il y a comme un désarroi. Quand les personnes te regardent, ils ne peuvent plus te regarder dans les yeux. Les personnes en question, quand ils te regardent, ils ne peuvent plus te regarder dans les yeux. Ils sont très mal à l'aise en ta présence. Parce que là-bas, ils ont donné une parole. Ils ont annoncé là-bas qu'eux, ils pouvaient faire. Alors qu'à la vérité, sur le terrain, ça n'a rien produit. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, ils essaient de ramener des symptômes, mais les symptômes sont menteurs. Yes. Les symptômes sont menteurs. Les symptômes sont menteurs. C'est ce qu'ils ont décidé de faire, ramener des symptômes, mais les symptômes sont menteurs. Les symptômes sont menteurs. Tous ceux à qui on a voulu dire qu'il existe une maladie qui vous concerne, les symptômes sont menteurs. Dis avec moi, les symptômes sont menteurs. C'est fait. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce soit notre partage. Que sa force continue d'opérer dans notre vie. Dieu ne nous abandonnera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Avec lui, nous aurons encore de plus grandes victoires. Sur ce, portez-vous bien. Merci au prophète Kader. Merci de marcher fidèlement dans ton appel. Le résultat, c'est dans la persévérance. Yes. Kader, c'est pour toi. Il dit, Dieu a parlé de 4 terres dans la parabole de la sémence. Il a parlé de 4 terres, tu te rappelles? Yes. Le long du chemin, l'endroit pierreux, ok. Et avec des épines. Yes. Ça va, Dieu te bénisse. Pierreux, le long du chemin, avec des épines. Tu te rappelles déjà? Yes. Et la 4e terre, il a appelé ça la bonne terre. La bonne terre, c'est ça. Donc, sur tous les 3 autres terres, il y a un effort à fournir. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est la 4e terre, il a dit quelque chose de merveilleux. Auquel on est. Il dit persévérance. Yes. Là-bas encore, il y a la notion de persévérance. Donc, travaille avec persévérance sur ton message. Yes. C'est pas parce que la sémence est bonne. Il veut que tu y travailles avec persévérance. On va vouloir te découvrir. On va te dire ton message est trop simpliste. On va te dire c'est nier les faits, c'est nier la réalité. C'est un déni.
Faut pas les écouter. Yes. Ne les écoute pas. Continue dans ton message avec persévérance. Le temps va donner raison pour savoir qui a dit vrai. Quand les gens voulaient dénier, voulaient critiquer le message de David Le Dépôt, le temps a donné raison. Quand les gens voulaient critiquer le message de Kenneth Copeland, le temps a donné raison. Le temps donnera raison. Tu n'as pas obligé de prêcher beaucoup de choses. Reste fidèle à ton message. Billy Graham, 60 ans de ministère, a prêché la même chose. L'esprit. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Que Dieu veille sur nos vies, que sa grâce soit notre partage. Portons-nous bien. Portons-nous. Je vous aime fort. Portez-vous bien. On t'aime aussi fort. Ok. Au revoir. À demain. Bye. Bye, à demain. À demain.